Hosanna, que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le Fils de notre Père céleste, le Yahvé d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénisse tous. Shalom. Je ne cesserai jamais de dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre rédemption éternelle. Alléluia. Il nous a rachetés par un grand prix. Le Père a aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, afin que nous, qui croyons au Fils, nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Donc, une fois de plus, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Si vous êtes malade, croyez simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Tu mets ton nom par ces meurtrissures, toi tu es déjà guéri. Il faut les consommer, il faut le croire, il faut l'accepter. Oui, Hosanna, Dieu nous bénit, il nous bénit. Il nous a donné son souffle de vie. Ne regarde pas ton problème, regarde à la grandeur du nom de notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc c'est un grand privilège encore une fois de plus de me retrouver dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux. Peu importe l'endroit dans lequel vous allez retrouver cette vidéo, que la paix de Christ vous accompagne. Shalom. Nous allons parler d'un grand sujet qui nous concerne aujourd'hui, le sujet concernant le baptême. Est-ce que le baptême au nom de Jésus-Christ est-il d'actualité? Nous allons essayer un peu d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est relié à la rédemption, qui est relié à notre salut. Nous vivons un temps pendant lequel il y a beaucoup de séductions, beaucoup de séductions. Le Maître a dit dans Matthieu 24, verset 4 et 5, Matthieu 24, verset 11, Matthieu 24, verset 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la séduction ne viendra pas de l'extérieur, la séduction viendra au milieu de l'Église. La séduction viendra au milieu des gens qui prônent et qui prêchent le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, en prêchant le nom de Jésus-Christ, sournoisement, ils vont introduire des doctrines que le Maître ne reconnaît pas. C'est ça la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. Voilà pourquoi nous devons vraiment prêter attention. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Shalom. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11e, verset 10e. Aussitôt les frères firent partir de Paul de nuit et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient même ce que leur enseignait l'apôtre Paul. Il retourna à la maison, il prenait les rouleaux, ils examinaient pour voir si réellement ce que leur enseignaient les apôtres, cela était exact. Voilà l'attitude que devait avoir chaque fils, chaque fille de Dieu, chaque disciple de Christ. Parce que ici, il s'agit des disciples de Christ. Disciple veut dire un homme qui est discipliné, qui n'écoute que la voix du maître. Le disciple, c'est celui qui obéit aux ordonnances, aux préceptes du maître. Voilà celui-là qu'on appelle le disciple. Alors, vous et moi, nous avons un exercice à faire. Nous devons examiner et ramener tout enseignement, toute prédication dans l'Urim et Thummim, ce qui est la Bible. Alors, est-ce que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême au dos, est-il d'actualité ou bien cela a été déjà abrogé? Je prends les Écritures, je lis dans Matthieu chapitre 28. Je lis tout d'abord le Maître lui-même. Parce que celui qui viendra déranger la parole du Maître, se verra lui-même un antichrist. Dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez très bien. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Le maître nous dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples en le baptisant. Ça, c'est l'ordonnance du maître. Le maître nous ordonne d'aller faire de toutes les nations des disciples, le baptisant. Une ordonnance. Ça, ce n'est pas moi. C'est le maître, le ressuscité du troisième jour. Ça, c'est après la résurrection de Christ. Ça, c'est Christ est ressuscité. Il fait 40 jours. Après, il va monter. Il dit, allez. C'est lui qui parle ici, c'est le Fils de Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un pasteur. C'est Christ le ressuscité du troisième jour. Après qu'il soit ressuscité, avant qu'il ne monte, il nous donne maintenant l'ordonnance de Golgotha. La prescription. Écoutez très bien. J'aime beaucoup mon maître. Il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, il nous donne la prescription. Dans cette prescription, il y a la prédication, il y a le baptême. Il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est Christ qui donne la prescription. C'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisons. Marc, chapitre 16. Oh, Seigneur Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà la prescription. Après la résurrection, Christ dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, ici, il y a deux choses. Tu dois croire, non pas simplement croire et être baptisé au nom du Fils de Dieu. Voilà la vie éternelle. Maintenant, si moi je viens donner une autre chose à la place de cette écriture, même si c'est Paul qui le fait, il sera anathème. Oui. Parce que ici, c'est la prescription après la résurrection. Alléluia. Ici, c'est lui qui parle et ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme ordinaire comme vous et moi, c'est le Fils de Dieu, Eloa, les Logos. J'ai bien dit Eloa. Je parle dans les réseaux sociaux, il y a les gens, je parle au milieu des sachants, des savants. Quand je dis Eloa, c'est qu'ils connaissent vraiment la parole, ils savent de quoi je suis en train de parler. Je ne parle pas de El, je ne parle pas d'Elohim, je parle de Eloa, le Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever. Ça c'est après la résurrection de Christ, il donne cette ordonnance. Maintenant, je vais questionner à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, explique-nous qu'est-ce que c'est le baptême. Parce que je vais prendre les témoins oculaires. Celui qui a marché, qui a dormi avec le maître. Celui à qui on a remis la clé du royaume. C'est lui qui va commencer premièrement à nous expliquer qu'est-ce que c'est le baptême. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 3, notez bien mes frères et sœurs. Il s'agit de ton âme, il s'agit de ton salut et de notre salut commun. Parce que nous avons les saluts communs. C'est-à-dire, si nous avons les saluts communs, nous devons prêcher la chose commune, nous devons avoir la foi commune, nous avons avoir le baptême commun. Nous avons avoir un seul Seigneur commun. Voilà l'évangile. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Écoutez ce que le maître dit. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Nous prenons maintenant l'interprétation. Qu'est-ce que c'est le baptême? Parce que quand on se dit chrétien, mais quand on va refuser ces choses, on risque de se retrouver des antichrists. 1 Pierre 3, 21. Écoutez très bien. Je lis la parole du Seigneur. Il dit... pour ne pas aller, parce que je cours avec les temps.
Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures de corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le baptême, tu n'as pas pris l'engagement. Le baptême, c'est un CV que tu introduis dans le corps. Et pour que le corps du Christ puisse te reconnaître que tu es le membre du corps du Christ, tu commences par le baptême. C'est-à-dire que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes le baptême. Maintenant, dans les baptêmes, on t'introduit dans le corps. Et dans le corps, maintenant, il y a le problème de la repentance, la nouvelle naissance, ainsi de suite, jusqu'à la croissance spirituelle. Donc, le baptême, c'est un engagement pour un soldat et une soldate chrétienne. Quand tu acceptes Christ, tu dois prendre cet engagement-là. Tu dis, je jure fidélité de marcher avec Christ. Alors, on te plonge dans l'eau. C'est un engagement. Mais là, quiconque dira que le baptême n'existe pas, ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas le juge, mais je répète simplement les Saintes Écritures. Il dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême là nous sauve. Alléluia. Le baptême là nous sauve. Si quelqu'un vous dit que le baptême ne sauve pas, il est antichrist. Parce qu'il va s'opposer aux Saintes Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je répète simplement ce que disent les Saintes Écritures. Ici, ça n'a pas besoin de la révélation. C'est ça la doctrine. La doctrine n'a pas besoin de la révélation. La doctrine, c'est l'écriture. C'est ce qui est écrit. Parce que le baptême fait partie de la doctrine. C'est l'ossature du corps. Là, ça ne demande pas un débat. Quand on lit, on a l'intelligence. Ça ne demande même pas le Saint-Esprit. Ça demande aussi l'intelligence. L'intellect doit aussi agir parce que tu lis. Tu lis, tu vois l'écriture. Je répète, je réponds. Cette eau était une préfiguration du baptême. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le fait d'accepter Christ, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois prendre l'engagement. Et cet engagement du solennel, c'est un protocole. Voilà les mots. C'est un protocole qui t'introduit dans le palais, dans la vie, dans la grande famille de Christ. C'est ce protocole-là qu'on appelle le baptême. Tu acceptes cet engagement-là. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, Alléluia. Il dit dans Romains chapitre 6, verset 4, j'aimerais lire cela. Écoutez ce que l'apôtre dit. Romains chapitre 6. Parce que nous allons poser beaucoup de choses. Prenez votre bloc-notes avec un bic, un stylo. Écrivez des passages. Vous allez vérifier comme dans Acte 17. Être des chrétiens de Béret. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séductions, je vous dis. La séduction ne viendra pas ailleurs, toujours dans l'église. Romains chapitre 6, verset 4. Il dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire que quand on est en train de nous baptiser, nous acceptons la mort de Christ, et quand on nous fait sortir, c'est ça la résurrection avec Christ. Là, je suis encore dans le basique. Calmement, calmos, calmos. Ma bien-aimée sœur, que cela ne puisse pas vous chauffer, parce que ici nous allons entrer dans les eaux tumultudes, dans des tumultudes des eaux. Mais soyez apaisés. Nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Non, chapitre 4, verset 5. Notez très bien. Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce que l'apôtre dit. Nous avons tout d'abord pris l'apôtre qui était le témoin oculaire en qui on avait remis la clé du royaume. Il dit le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience envers notre Dieu. Donc si vous ne vous êtes pas baptisé, vous n'êtes pas participant dans le corps. Je sais beaucoup le diront, mais la mort, le voleur à la croix, ça c'est un cas isolé, un cas exceptionnel. Celui-là, parce que je vous ai toujours dit, quand on prêche la parole de Dieu avec le type, on ne va pas faillir. Le voleur à la croix, c'est quand nous allons parler sur les types de Joseph. Quand Joseph était dans la prison,
il y avait deux voleurs. Il y avait deux hommes plutôt. L'un, il devait être gracié, l'autre, on devait lui couper la tête. Jésus-Christ, le maire, il monte à Golgotha. L'un devait être gracié, l'autre devait mourir. Ce sont les types. Quand vous prenez le type de Joseph, c'est alors que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est un cas isolé, l'exception de Dieu lui-même. Hein? Il n'a même pas confessé ce péché. Il a simplement reconnu les sacrifices. Dieu lui donne la vie éternelle. Cela ne veut pas dire que comme lui, c'était comme ça, nous aussi, on ne doit pas être baptisés. Non, frère. Non, 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 non. Ça, c'est un cas isolé, messieurs. Écoutez. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en nous. Il y a un seul baptême d'eau. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Ça, c'est même après la conférence, comme on dit, la conférence de Jérusalem de Acte 15. On parlera de ça aujourd'hui, Dieu voulant. Prenez le temps. Ephésiens 5, 26. Il dit ceci. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. C'est-à-dire que le baptême vient faire quoi? Le baptême aussi, le fait d'être baptisé, c'est une préfiguration de la sanctification comme la parole, étant l'eau. Ça vient nous sanctifier, c'est cet engagement, ça nous introduit dans le corps du Christ. Envie de recevoir la sanctification au moyen de la parole par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez. Donc, toute chose, chaque élément doit avoir sa place dans le corps du Christ. Nous lisons dans Colossiens. Là, je suis en train un peu d'aller vite pour poser un fondement, puis on va décoller. Dans 2 Colossiens chapitre 12, Colossiens 2, 12, la Bible nous dit ceci. Écoutez-moi très bien. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Donc le baptême, c'est une préfiguration, c'est-à-dire que le fait d'accepter cet engagement-là, le fait que vous soyez submergé dans l'eau, que vous soyez immergé dans l'eau, vous acceptez la mort de Christ. Vous acceptez, vous confessez directement que oui, j'accepte la mort de Christ et j'accepte de mourir dans mes péchés et ressusciter avec Christ. Voilà l'importance du baptême. Dans Tite chapitre 3, verset 5, c'est aussi une façon de la régénération. Alléluia. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Tite chapitre 3, verset 5. Voilà. Parce que les gens aujourd'hui parlent des choses sans toutefois. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le bain de la régénération. Dans l'autre verset, version, on va dire par le baptême de la régénération. Ok? Voilà. Est-ce que le son est clair? Maintenant, posons-nous la question. Le maître qui a donné l'ordonnance, il dit, allez par tout le monde, faites des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que les apôtres ont désobéi au commandement du maître ou bien ils ont mis en pratique le commandement du maître? Parce que c'est lui qui donne cette prescription, lui-même déjà commencé à baptiser avant sa mort. Jean chapitre 4. Jésus lui-même. Sinon on va dire que lui n'a jamais baptisé. Non frère. Lisons tout d'abord le maître. Jésus lui-même, avant sa mort, il y baptisait déjà. Et il a amené même ses disciples à baptiser avant sa mort, avant même l'effusion du Saint-Esprit. Le disciple baptisait déjà à côté de Jésus. Écoutez. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Jean 4. Ici, c'est avant même l'effusion du Saint-Esprit. Jésus baptisait et les pharisiens ont su que le Seigneur baptisait beaucoup de gens plus que disciples, beaucoup de gens plus que Jean-Baptiste. Et ce n'était pas simplement lui-même le maître, alléluia, le ressuscité du troisième jour qui baptisait. Il a amené même, donc, c'est-à-dire qu'il donnait même déjà l'entraînement aux disciples.
faites ceci parce que quand je quitterai, c'est la chose que vous allez faire. C'est ça, en d'autres termes. Les disciples baptisés à côté du maître. La Bible est là. Maintenant, posons-nous la question. Après maintenant que Jésus-Christ soit mort, ressuscité, monté dans la gloire, est-ce que les disciples ils ont fait la volonté du maître? Parce que le maître a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La prescription tombe, il faut qu'on puisse baptiser les gens. Ça, c'est la prescription. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Relisez la Bible. Je relis encore. Matthieu 28. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'apôtre Paul ne viendra pas enlever la prescription du maître. L'apôtre Pierre ne viendra pas enlever la prescription du maître. Moi non plus, je ne viendrai pas enlever la prescription du maître. Quiconque oserait enlever la prescription du maître, c'est un antichrist. Il n'y a pas d'autre mot. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Oh, la grâce maintenant nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Moïse avait donné la prescription, les ordonnances, mais la loi, la sacrificature étant changée, tout était changé. Mais maintenant, la nouvelle sacrificature est arrivée. Il dit, écoutez maintenant. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Il dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, le nom au singulier, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Maintenant, on pose la question, est-ce que les apôtres ont-ils obéi à l'ordonnance? Parce que l'apôtre Pierre, c'est lui maintenant qui va écrire l'ordonnance du maître. Quand vous lisez dans le livre des Actes, c'est ça maintenant l'ordonnance. Là, il est en train, parce que le médecin a donné l'ordonnance, la prescription du maître. Mais Pierre, maintenant, il y vient, il veut mettre en application l'ordonnance, la prescription du maître. Il veut maintenant nous donner le médicament qui était dans la prescription, afin que nous puissions consommer ce médicament pour avoir la vie. Écoutons maintenant le jour de la Pentecôte. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Parce que Jésus ne ment jamais. Moi, je suis un menteur. Toi, tu es menteur. Tout le monde est menteur, excepté Dieu. Acte chapitre 2, verset 38. Écoutez l'ordonnance. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas le baptême au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas le pardon de péché, vous n'avez pas la rédemption, vous n'avez pas l'acquisition, vous n'avez pas les rachats. Ce n'est pas moi. Voilà l'ordonnance. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour recevoir les dons du Saint-Esprit, vous devez passer tout d'abord par croire en Jésus-Christ. Vous devez vous repentir, croire en Jésus-Christ, accepter le baptême d'eau et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire que cette promesse était pour eux sur place, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous. Ça fait 2000 ans, ça nous parlait aussi de nous. C'est-à-dire que cette ordonnance-là reste jusqu'à ce que le dernier entrera, il y aura l'enlèvement, nous montrerons, et ça sera la fin de l'ordonnance. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous croyez que le Seigneur est en train d'appeler toujours les enfants? Oui. Si Dieu appelle ses enfants, c'est-à-dire les enfants doivent se conformer à la prescription de l'apôtre Pierre, à l'ordonnance de notre maître. La prescription est là maintenant de Pierre, plutôt Acte chapitre 2, 38, verset 38-39. Voilà. Maintenant, la mise en application. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, et ils ont commencé. Écoutez maintenant, si vous lisez le tout jusqu'en bas, vous allez voir
Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Ils y vendaient leurs propriétés, leurs biens, nanani, nanana, et on les a baptisés. Écoutez, verset, je remonte. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le prière, et la crainte s'apparaît de chacun d'eux. Ils ont cru, on les a baptisés, ils sont entrés dans la fraction de pain. C'est ça la volonté parfaite du Père. Maintenant, nous lisons aussi dans Actes chapitre 8, verset 12. Ça, on parle maintenant de l'évangéliste Philippe. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il y voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Ils se sont baptisés, et après le baptême d'eau, il faut que les apôtres viennent encore pour leur imposer la main, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne ment pas. Écoutez bien, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, le fait de recevoir la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, Ils envoyèrent Pierre et Jean, ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le baptême, le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent, alléluia. Nous sommes en train de déboulonner toutes les fausses doctrines et toutes les hérésies du monde. Alléluia. Acte chapitre 9, verset 18 et 20. On doit même baptiser Paul. Ici, à l'exception de personnes, même Paul qui est l'instrument pour les nations, il devait passer par le baptême. Si toi tu refuses ça, tu es de la sémence de l'Antichrist. Alors, c'est fort, Je ne fais pas, ici, il n'y a pas question d'amitié. Ici, c'est la vie éternelle. Si ce n'est pas la vie éternelle, c'est l'hérésie, c'est la marque de la bête. Ah oui, parce que nous avons les deux semences dans le même champ, les deux semences dans la même église. Matthieu 13, 24 à 26. Il y a eu le blé qui a été semé le jour, et la nuit, le diable vient s'aimer dans le même champ, livrer la mauvaise herbe. Dans la même église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de doctrines. Les réseaux sociaux sont remplis de beaucoup d'enseignements. Mais le Seigneur nous dit, soyez comme des chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures. Ne tombez pas dans les émotions. Ne nous aimez pas plus que la parole de Dieu, frère bien-aimé. Ne m'aimez pas plus que Jésus-Christ. La personne, notre star à aimer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit tout. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alléluia. Boulez-les là. Ah oui. Dans Actes chapitre 9, verset 18 à 20, ça c'est la conversion de Paul. Écoutez. Écoutez. Là maintenant, Ananias rentre dans la maison où se trouvait Paul. Saoul tout d'abord. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vie. Il s'éleva. Acte 9, 18. Et fit baptiser. Donc Ananias a prié pour Saoul. Quand il a prié pour Saoul, d'après la vision que le Seigneur lui avait montrée, et la même vision que Jésus aussi avait montrée à Paul, quand ils se sont croisés, il y avait la grande connexion. Maintenant, quand Ananias s'est mis à prier pour Saoul, au même moment, les écailles sont tombées, et Paul a recouvré sa vie, et il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Il fit baptiser. Et après qu'il y prit de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Disait-il, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Voilà. Même Saoul, qui était l'instrument que Dieu a choisi, Dieu lui dit, toi aussi tu dois passer par le baptême. Tu dois accepter ma mort.
et ma résurrection. Ananias l'a baptisé. Un disciple. Donc le baptême, un disciple qui est baptisé de l'eau, qui est baptisé du Saint-Esprit. Un vrai disciple de Christ peut aussi baptiser. Oh, ne faisons pas ça un problème. Oh non, il y a que... non, 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 non. Un disciple ancien peut baptiser. Ah oui. Nous prenons maintenant l'exemple de Corneille. Acte chapitre 10. Pierre voit aussi dans une vision comme un Ananias dans Acte 9. Dieu lui montre beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et la Bible dit quoi? Cet homme de Corneille, écoutez très bien, hein, écoutez très bien. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Un homme pieux qui craignait Dieu. Mais le fait de craindre Dieu, il n'avait pas toujours les salis. Il n'avait pas encore reçu le salut. Il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu montre maintenant une grande vision à Pierre. Il y avait des choses mystiques qui descendaient. Pierre commence à dire, mais je n'ai jamais mangé quelque chose des impurs. Dieu lui dit, c'est que moi j'ai déclaré pire, toi tu ne peux pas dire ça impire. Parce que nous étions comme ces histoires de la vision de Pierre. Alors Pierre obéit à la vision, il y vient. Acte 10, verset 44. Parce que je cours avec le temps, je dois déposer quelque chose de très important. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole dans la maison de Corneille. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc Corneille a reçu le Saint-Esprit par la prédication de la parole de Pierre avant qu'il soit baptisé. Mais Pierre dit, mais non, cela n'empêche pas qu'on puisse aussi les baptiser, mais le fait est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand je suis en train de parler comme ça, si vraiment tu es connecté avec le Saint-Esprit, Dieu peut te donner le baptême du Saint-Esprit, après tu peux aller demander le baptême quelque part. Parce que c'est la parole du Maître. Alors, verset 47, alors Pierre dit, alors verset 48, et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur quoi il les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. On les a baptisés tous. Corneille, sa famille et ceux qui étaient là-bas, ils se sont fait baptiser. Ça, c'est pas moi. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, j'entends toujours dans des réseaux sociaux, ou même au Congo, là-bas, on dit, il y a l'avant et l'après Jérusalem. Oui. La conférence de Jérusalem, bien-aimés frères et sœurs, maintenant nous entrons dans quelque chose qui est en train de séduire les enfants de Dieu. Quand nous arrivons dans Acte chapitre 15, écoutez très bien, est-ce que les sons est clair? Est-ce que les sons est clair? Dans Acte chapitre 15, il ne s'agit pas de la convention autour du baptême. Acte chapitre 15, ouvrez largement vos oreilles, ouvrez votre conscience et subconscience, ouvrez votre cerveau, écoutez très bien et relisez avec moi les Saintes Écritures. Dans Acte chapitre 15, ils sont montés à Jérusalem pour qu'il y ait cette convention, cette conférence, c'était autour de la circoncision. Nulle part on dit que c'était le baptême. On dit concile de Jérusalem. Quelques hommes venus de Judée enseigner le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, ils n'ont pas dit le baptême. Ça, c'est la fausse interprétation qui vient du bas fond de l'enfer. Est-ce que vous écoutez bien? Mon peuple périt par manque de connaissances. Les chrétiens de Béret, ils examinaient les Écritures. Quand on dit circoncision, toi tu dis circoncision. Quand on n'a pas dit le baptême, ne dis pas le baptême parce qu'il s'agit des hommes, des enfants de Dieu. Là, j'ai une sainte colère. On n'a pas dit le baptême, on a dit le problème de la circoncision. Selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une vive discussion autour de la circoncision. Non pas autour des baptêmes d'eau.
Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question, une seule question. De cette question, c'est-à-dire c'était une préoccupation majeure. Vous lisez même dans Acte 11, Acte 10, Pierre était venu avec les circoncis. Quand les circoncis, ils ont vu comment le Saint-Esprit est descendu sur les incirconcis, ils étaient étonnés parce qu'il y avait le changement de la dispensation. Mais maintenant, le Saint-Esprit qui descend sur les incirconcis, ils étaient étonnés. Alors maintenant, ils ont voulu surcharger les incirconcis. Ils disent, si vous voulez devenir comme nous, vous devez vous circoncire comme notre père Abraham, comme Abraham avait circoncis Isaac, comme Isaac avait circoncis Jacob. Paul dit non, ce n'est plus question. Ils sont montés à Jérusalem et ils ont parlé de ces problèmes de la circoncision. Frère, montrez-moi dans la Bible où ils ont parlé dans Acte 15, le problème du baptême, je vais m'agenouiller, je ferai une vidéo, je vais me repentir. Si ce n'est pas le cas, celui qui a prêché ça doit revenir encore demander pardon aux enfants de Dieu. Quand moi je lance un défi, je sais de quoi je suis en train de parler. Là, je suis un déboulonneur à ne même pas comprendre. Écoutez très bien, la Bible dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette affaire. Quelle affaire? L'affaire de la circoncision. Pas autre chose, pas le problème du baptême. Comme il éprouve noir sur blanc que c'était l'affaire du baptême. Je vais me taire, je demanderai pardon à tout le monde. Je dirais que moi, j'ai prêché l'erreur. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, et sont arrivés. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Il n'y avait qu'une seule affaire. Le problème de la circoncision. Frère, ne tombons pas dans le panneau du fanatisme des hommes. C'est ce qui détruit le corps du Christ aujourd'hui. Ne dites pas mon pasteur a dit, mon docteur a dit, mon enseignant a dit, mon église a dit. Dites la parole a dit. Là, nous serons des amis de Jésus. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'écoutez pas n'importe quoi. Gardez mes commandements. Parce que l'antichrist est là. On ne connaît pas la couleur de l'antichrist. Verset 6, Acte 15, 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, oh mon frère, vous savez que depuis longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche et les païens entendent la parole de l'évangile, qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il a donné le Saint-Esprit aux incirconcis comme à eux les circoncis. C'était ça le problème. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Toute l'assemblée garda silence. L'on écouta Barnabas et Paul qui rencontrèrent tous le miracle et le prodige que Dieu avait fait parmi eux. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi, Simon a rencontré. Là, on n'a pas parlé du problème du baptême. Frère, si c'est un problème de français, retournez à l'école. Apprenez aussi la langue française. On dit on doit traiter de cette affaire. L'affaire de quoi? De la circoncision. Tout mal maintenant, pour les Juifs, quand on croit en Jésus, tout mal devait être circoncis. Je suis dans une assemblée mixte, vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire que nous les hommes, quand on est maintenant, la circoncision doit s'imposer. Il dit non. Notre circoncision maintenant, tous, hommes ou femmes, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi, dans l'enseignement de la nouvelle naissance, dont je reviendrai encore, souper, il dit, j'ôterai en vous un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Voilà notre circoncision. Et quand il ôte le cœur de pierre, il nous donne un esprit nouveau, il nous donne, alléluia, merci Seigneur. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc ici, il ne s'agit pas le problème du baptême.
Bien que l'apôtre Paul dit que je ne suis pas appelé pour baptiser, mais il a baptisé les gens. Regardez, j'aime beaucoup la symphonie, la partition de la musique de la parole de Dieu. Si vous dites que dans Acte 15, c'était le problème du baptême, donc l'apôtre Paul ne savait pas ce qu'il disait. Donc il était fou. Parce que après Acte 15, Acte 16, il va baptiser. Il va baptiser beaucoup de personnes. 2 fois même dans Acte 16, que nous allons lire. Voilà pourquoi je vous dis, prenez le temps d'examiner comme les chrétiens de Béret. Acte chapitre 16. Après qu'ils aient débattu sur le problème de la circoncision, ils ont compris que ce n'était plus le problème de la circoncision. On devait maintenant laisser les chrétiens croire à l'évangile de Jésus, être baptisés au nom de Jésus-Christ et recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme est les circoncis. Maintenant, lisons Acte chapitre 16. Frère, ça fait plaisir quand on prêche avec le Saint-Esprit. Acte chapitre 16, versets 13 à 15. Écoutez, hein. Donc ça c'est maintenant après Acte 15, où ils ont débattu le problème de la circoncision. Si Paul avait débattu le problème de la circoncision et du baptême, pourquoi Paul viendra-t-il encore baptiser les gens? Acte 16, versets 13 à 15. Je vais lire en haut. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samatras. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Écoutez verset 13. Écoutez la bonne musique. Est-ce que les sons est clairs? Que les saints disent Alléluia. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous passions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Comme le Seigneur est en train de vous ouvrir le cœur pour que vous soyez attentifs de ce que Aaron est en train de vous enseigner. Lorsqu'elle y était baptisée, écoutez, lorsqu'il y était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Lydie et sa famille, ils ont croisé Paul, ils ont écouté Paul prêcher. Le Seigneur leur ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que l'apôtre disait. Après qu'il soit convaincu de la parole de Dieu, elle a demandé le baptême. Ça, c'est après Acte 15. Acte 16, verset 25. Paul baptisa Lydie et sa femme et sa maison. Admettons qu'ils étaient 30, je ne sais pas. Même s'ils étaient baptisés. Maintenant, après là, on va créer des problèmes à Paul, on va arrêter Paul. Les gens sont venus, oh non, il est en train de créer de troubles dans les réseaux sociaux. Vous comprenez déjà. Bon, Aaron est venu dans les réseaux sociaux, il est en train de semer les troubles. Pas, on m'arrête quelques jours, je ne fais pas de vidéo. Maintenant, après acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul, ils étaient dans la prison. Écoutez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il a voulu se suicider. Parce qu'il dit, ça n'est trop. Si ces prisonniers se sont évadés, moi, les geôliers, on va me couper la tête. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le miracle le pousse à voir le Dieu de Paul et de Silas. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt, il lui fit baptiser.
lui et tous les siens. Aussitôt, il fit baptiser, lui et les siens. Répétez, aussitôt, il fit baptiser, lui et les siens. Aussitôt, il fit baptiser, lui et les siens. Aussitôt, il fit baptiser, lui et les siens. Après Acte 15, deux baptêmes se sont succédés. Le baptême de Lydia et sa famille, le baptême de Géolier et sa famille. Écoutez, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Toi qui refuses que les enfants de Dieu ne doivent plus être baptisés, frère. Voilà pourquoi je demande à beaucoup de prédicateurs, ne lisez pas n'importe quel livre aujourd'hui, frère. Contentez-vous du Saint-Esprit. Jean 5, Jean 4, plutôt 14, 15, 16, il nous a promis le véritable enseignant, le paraclet. Le roi Akadesh, alléluia, le roi Akadesh, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le véritable enseignant. Quand il viendra, il prendra tout ce qui est du maître, il va nous rappeler ça. Et quand toi tu n'enseignes pas comme ça, tu es un antichrist. Il n'y a pas de mots. Maintenant on ne fait plus de blagues, frères et sœurs. Je dois vous dire des choses qui vont vous bousculer. Vous, comme l'a dit cette sœur-là, il dit, frère Aaron, quand j'étais écouté, tout mon être tremblait. Je dis, ça c'est la vérité. Le frère, lui, un autre frère au Togo, il dit, mais frère, là c'était trop. Je dis, oui, maintenant c'est comme ça. C'est trop. On vient maintenant renverser tout ce que Babylone nous a programmé. Nous voulons déprogrammer ça pour programmer la parole de Dieu. Il faut désapprendre pour apprendre la parole. 2000 ans de l'enseignement de Babylone. Vous croyez que c'est plein de choses pour venir renverser, déboulonner ça? Ce n'est pas facile de. Laissez-moi parler en bêté. Ce n'est pas facile de. Quata. Ce n'est pas facile de. Quata. C'est comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Mais on doit déboulonner. Voilà pourquoi le maître dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous sommes les affranchis de Christ. Quand le Christ nous affranchit, aucune doctrine ne va plus encore nous embraler. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dans Acte 17, verset 8, il y a eu beaucoup de baptêmes, mon frère. Beaucoup de baptêmes. Parce que l'acte des apôtres, c'est ça le trône que les 4 évangiles devaient protéger. Parce que le 4 évangiles devaient protéger l'action de l'esprit. Parce qu'il y avait la manne qu'on devait mettre dans l'arche, parce que c'était un témoignage. Oh, l'acte des apôtres, c'est le témoignage du Saint-Esprit au travers des apôtres. Voilà pourquoi on dit l'acte des apôtres. Ils ont mal écrit. C'est l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres qui reste un mémorial pour nous. C'est-à-dire que nous aussi, si nous croyons le même baptême du Saint-Esprit, si nous croyons au même Jésus-Christ, au salut commun, nous devons marcher dans les traces des apôtres. Voilà pourquoi je dis, est-ce que nous avons prêché comme les apôtres? Est-ce que nous sommes dans les traces, dans la trace des apôtres? Est-ce que nous sommes réellement dans l'enseignement apostolique? Ephésiens 2:20 dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ la pierre angulaire. Si tu dis que tu es sous le ministère apostolique de Paul, pourquoi tu ne fais pas comme Paul? Où est-ce que Paul a éradiqué le baptême? Ne soyez pas fanatiques des hommes, soyez fanatiques de la parole. Ne suivez pas les hommes, ne me suivez pas, suivez la parole. Si je suis avec la parole, nous marchons ensemble. Mais au même moment que vous voyez que je prêche de mauvaises choses, abandonnez-moi, frère. Frère, nous sommes au temps de Lot. Sauf qui petit monte à la montagne seul. Ton homme ne veut pas croire à un certain moment, toi tu prends la décision de suivre le Seigneur. Ta femme ne veut pas, tu prends la décision. La Bible dit dans Luc 17, 22 à 30, il dit, ce qui arriva du temps de Noé au jour de Lot, arrivera de même à l'avènement du Fils. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? La femme de Lot n'avait pas crié. Elle était devenue quoi? C'est la même chose. Acte 17, 8. Écoutez-moi. Écoutez. Oh mon Dieu, mon roi. Il me reste quelques minutes. Alors ici, Paul et Silas, ils sont partis à Thessalonique. Quand ils sont sortis de la prison, ils se sont débarqués à Thessalonique. Et à Thessalonique aussi, ils vont baptiser. Écoutez, verset 8. Prenez, lisez-le tout.
Je prends le verset 7. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats, et qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu de une caution. Non, non, ce n'était pas acte, oui. Écoutez, oui. Oui. Donc, vous lisez tout Acte chapitre 17, vous allez voir que là aussi, il y a eu des baptêmes. Paul a baptisé les gens. Aussitôt, frères, ils partirent de nuit, Paul et Silas, lorsqu'ils firent arriver, ils entraient dans la synagogue des Juifs, ces Juifs qui avaient les sentiments plus nobles que ceux des Saints. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'elles leur enseignaient avec exactitude. Bien, il y a beaucoup de baptêmes dans les livres des Actes. Mais les gens ne veulent toujours pas rester humbles. Les gens ne veulent toujours pas qu'on leur dise que non, frère, il faut. Non, il y a eu beaucoup de baptêmes. Maintenant, nous arrivons maintenant à Actes chapitre 19. Là où on va maintenant déposer tout. Dans Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Écoutez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, je vais finir. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru ?» Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que le problème, c'était la préoccupation majeure. Quand vous croyez, il faut le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le démarrage, le protocole n'était pas respecté. Alors, Paul s'interroge, dit, mais maintenant, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Verset 4. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils étaient environ 12 hommes qui furent baptisés. Donc ceux qui étaient des disciples là, les Apollos là, ceux qui marchaient toujours avec le baptême des gens. Ils étaient des érudits, connaissaient les Écritures. Ils prêchaient avec exactitude, mais il leur manquait le protocole ainsi que le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils ont accepté les protocoles, Paul les a baptisés. Dans notre Bible, on dit on les a rebaptisés. Ils ont accepté les protocoles. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère, si quelqu'un vous dit que maintenant le protocole, les baptêmes au nom de Jésus-Christ n'a plus d'importance, frère, je ne sais pas si vous êtes sous le ministère d'un homme qui est ignorant encore ou bien il le fait expressement. Il y en a beaucoup comme ça dans les réseaux sociaux. Et maintenant, tout le monde commence à dire, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas les baptêmes. Non, frère, bien-aimés, frères, soyons humbles devant la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il y a les baptêmes au nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui a dit, à le fait de toutes les nations, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il dit, baptisez-les à nous. Vous observez. Avant de finir, je lis ça. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À l'effet de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Écoutez attentivement ma soeur, mon frère, mes bien-aimés que j'aime avec beaucoup d'amour. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le baptême, c'est la prescription. Le baptême d'eau, c'est la prescription. La conclusion, c'est quoi? Écoutez. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Écoutez la conclusion. Écoutez la conclusion. 2 Pierre. Nous sommes à la dernière heure. Les ouvrières de la dernière ère. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Il dit,
Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dans Acte 15, on n'a pas parlé du baptême, on a parlé du problème de circoncision. Toi, ne viens pas de donner une interprétation particulière. Oh, ça voulait dire, on a parlé de la circoncision, c'était la circoncision. Le maître a dit, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. On a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nulle part, on a abrogé les baptêmes. Si toi, tu abroges les baptêmes, tu es un antichrist. 1 Jean chapitre 2, verset 26. Ah oui, hein. Moi, je ne fais pas affaire. Je viens de là où je suis sorti du branhamisme. Toute une vie, j'ai passé 33 ans dans les fausses doctrines des hommes. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi cette colère monte dans mon cœur. Et comme les écailles sont tombées, comme j'étais Saoul, maintenant je suis devenu Paul. Je prêche comme Paul, je vais prêcher comme Pierre, pour que vous et moi ayons le salut, la vie éternelle, le salut commun. Ah oui. Si tu ne veux pas me donner ton argent, je m'en fous de ça. Il va pourvoir d'une autre manière. Il m'enverra toujours les corbeaux comme il avait envoyé les corbeaux auprès d'Élie pour les nourrir. Les saints comprennent. Je suis prêt à tout abandonner. Laissez-moi Jésus. Je suis prêt à perdre tout. Mais laissez-moi Jésus. J'aimerais que vous puissiez m'abandonner, mais me laisser avec la parole. Parce que l'heure vient, les véritables ministres de Dieu seront boutés, seront boycottés comme on a boycotté Paul et Silas. Ils seront persécutés à cause de l'évangile, à cause de la vérité, à cause de la pureté de l'évangile. Parce que l'évangile est en train de disparaître selon Amos 8. Dieu dit, j'enverrai la famine. La famine d'entendre les paroles de l'État. Donc la véritable doctrine de l'Église est en train de disparaître. Vous verrez, on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche que les histoires, oh ceci, cela. Mais au lieu de nous agripper à ce qui fait la force de l'Église, on n'en parle pas. Le protocole doit revenir. Écoutez, 1 Jean chapitre 2 verset 24, verset 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. L'esprit de l'égarement consiste à ce que quelqu'un qui vient, il veut usurper les paroles de Christ pour remplacer par ses raisonnements. C'est ça c'est l'esprit de l'égarement, c'est ça l'esprit antichrist. Dans Acte 15, on n'a pas parlé du baptême, on a parlé de la circoncision, mais quelqu'un commence à vous donner des explications de tralala, des explications de mathématiques, de cosinus qu'on n'a jamais compris. La Bible dit circoncision, restons dans circoncision. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc la véritable onction que nous recevons de lui doit demeurer en nous. Et cette véritable onction nous enseignera la vérité. Écoutez. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enseignements qu'est l'onction. L'onction dont on parle, c'est lui-même Christ. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Donnez-moi quelques 10 minutes, je vais finir par là. Bien-aimé, je ne viens pas faire le théâtre. Je sais qu'un jour, je me tiendrai devant la justice divine de Dieu pour répondre de ce que je suis en train d'enseigner. Donc, avant que je puisse donner un enseignement, frère, j'entre dans tous les détails pour voir ce que le maître a dit. Quand le maître a dit, même 10 millions de personnes disent le contraire, moi j'aimerais rester avec le maître. Même si vous tous, vous allez me bloquer, vous allez vous désabonner. Moi, je m'en fous. Désabonnez-vous, mais moi, je reste avec la parole. D'ailleurs, nous avons l'onction des mouches aujourd'hui. Vous allez voir, quand on parle de n'importe quoi, il y a beaucoup de vie. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens ne viennent pas. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 3. Car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impires, ni sur la fraude.
C'est-à-dire qu'une prédication qui se repose sur l'horreur, c'est l'esprit de l'Antichrist. La Bible dit dans Acte 15, verset 1 à 2 jusqu'à 3, ils sont montés à Jérusalem par là de cette affaire de la circoncision. L'esprit de l'erreur dit non, c'était les baptêmes. Mais vous êtes là, vous avalez, vous gobez. Au lieu de vérifier, quand on dit circoncision n'est pas égal au baptême. Écoutez la prophétie du temps de la fin. 1 Thessaloniciens, 1 Timothée. Je veux que vous compreniez le danger et la dangerosité de toutes les fausses doctrines. Le fausses doctrines, frère, les gens croient que quand on dit des démons, ce sont les gens qui viendront avec des cornes. Non, les démons, ce sont les gens bien habillés, ils roulent Mercedes, parlent français, anglais, beaucoup de belles maisons. Ils ont des enfants comme vous et moi, mais ce sont des démons. Vous allez dire, c'est écrit où? Je vais vous faire voir ça aujourd'hui. Vous allez voir. Nous avons un prototype. Nous allons voir ça. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir là. Frère, demandez à Dieu le filtre du spirituel pour filtrer toutes choses. Même si c'est que moi je vous dis que vous vous examinez avec les Écritures, si c'est faux. Frère, ne venez même pas me demander, rejetez-les. Si c'est ce que je vous enseigne est faux, rejetez même moi. Ne m'introduisez même pas dans vos maisons. C'est ce que dit la parole. Si quelqu'un vient n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas chez vous. Donc, même mes vidéos ne doivent même plus rentrer dans vos maisons. Ah oui, frère. Oui, frère. Si moi, je vous enseigne des faussetés, désabonnez-vous de moi. Désabonnez-vous, frère. Ce n'est plus le temps de la blague, c'est le temps de sauve-qui-paie. Désabonnez-vous. C'est un colonquinte sauvage. La mort est dans le pot. Il faut maintenant prendre la farine, mettre dans le pot pour qu'il y ait la vie. 1 Timothée. Mais l'Esprit dit, 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les doctrines des démons ne consistent pas à dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ils vont prêcher le nom de Jésus, mais sous le nom de Jésus, ils vont sournoisement introduire les choses que Jésus n'a pas dites. C'est ça la doctrine des démons. Ils commencent à vous dire que non, la Sainte Seine n'est plus de l'actualité. Le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas plus de l'actualité. C'est ça les doctrines des démons, parce que nous allons suivre les mémorials. Les mémorials, c'est Christ qui l'a dit. Quand Christ dit une chose, frère, aucune personne, même pas Paul, n'a le droit de dire que non, on doit... Non, non, frère. Jean chapitre 6. Je vais finir. Il me reste 8 minutes. Hein, ma soeur, ma secrétaire, il me reste 8 minutes. Et je connais. Que Dieu te bénisse. Bah, la terre. Ah, la terre. Alléluia. Jean chapitre 6. Écoutez, hein, parce que les gens se représentent des démons. Mais vous allez voir qu'un homme était né du sein de sa maman, mais il était un démon. Il n'avait pas de démon, mais lui-même était un démon. Jean chapitre 6, verset 67. Jésus donc dit aux disciples, aux 12, et vous ne voulez pas, Jean chapitre 6, verset 67. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit que l'un de vous a des démons. Il dit l'un de vous est un démon. One of you. Je ne sais même pas comment le dire en anglais. Il dit, c'est un démon. L'un de vous. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Un démon. Mais il avait le ministère apostolique. Un démon. C'est lui qui était le trésorier. Un démon qui ne commettait même pas adultère. Un homme extérieurement saint. Mais Jésus savait que c'est lui le démon. Regardez. Il devait changer la face du ministère. Comme Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Judas aussi, il était un démon.
Jésus-Christ devait recevoir la plénitude. Judas aussi devait recevoir la plénitude de Satan. Tout Satan devait entrer en Judas. C'est là où les gens ne comprennent pas. Si vous écoutez toujours le ministère des démons, c'est Satan lui-même qui va entrer en vous. Je vais finir là, Jean chapitre 13. Je vous montre les conséquences des fausses doctrines. Frère, ne blaguez pas avec vos âmes. Jean chapitre 13. Écoutez, hein, chiffre 13. 13. Et c'est dans Jean 13 là, Judas va quitter le ministère démoniaque des démons, il devient lui-même Satan. C'est fort, hein? Parce que vous blaguez avec des fausses doctrines, ne blaguez pas. Maintenant ici c'est la Sainte Seine. Jésus dit, après avoir fait quelque chose, il les a tous lavés. Il dit, l'un de vous va me livrer. Il se pose la question, Pierre dit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Celui que Pierre dit à celui que Jésus aimait, pose-lui la question, c'est qui? Les disciples que le Seigneur aimait lui dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est lui. Écoutez très bien, écoutez très bien. Lisez vous-même Jean 13 et moi je lis le verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entrant dans Judas. Pas un démon maintenant. Satan. Satan entrant en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Parce que celui qui devait vendre le Fils de l'homme ne pouvait pas avoir une petite onction. Hein. Il devait avoir Satan lui-même. Celui qui est en train de trahir la parole ne va pas avoir une petite onction. Il doit avoir l'esprit de l'antichrist pour prêcher la fausse doctrine. Est-ce que le son est clair? Est-ce que vous comprenez de quoi le Saint-Esprit est en train de parler? Celui qui devait trahir le Fils de Dieu dans la chair, il devait aussi recevoir la plénitude de Satan comme le Fils de Dieu avait reçu la plénitude de Dieu. Dans Jean 6, Judas était du démon. Dans Jean 13, Satan entre dans le démon. Et Jean 4. Je finis par là. Oh mon Dieu, mon roi. Les gens blaguent maintenant aujourd'hui avec la parole de Dieu. Ils commencent à croire que la parole de Dieu... Écoutez, Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Il y avait un antichrist qui a été annoncé, mais maintenant, il y en a beaucoup d'antichrists. Il y avait simplement l'annonce de l'antichrist de 1 Thessaloniciens 2 qui devait s'asseoir dans les temples, mais lui aussi, il a mis beaucoup d'œufs, il a pondu beaucoup d'œufs. Dans beaucoup d'œufs là, il y a beaucoup d'antichrists. Ils viennent avec des fausses doctrines. Et qui sont les antichrists? C'est celui, alors, verset 22, il dit, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Plus le Père, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Les antichrists sont là. Voilà pourquoi ils vont vous prêcher que Jésus c'est lui-même le Dieu, le Père. Ils vont vous enseigner qu'on ne peut plus encore baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Ce sont les antichrists. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ est d'actualité. Jusqu'à ce que le dernier Élie entrera, il recevra le baptême du Saint-Esprit, l'approbation, l'adoption, il y aura l'enlèvement. On ne sait jamais. Regardez les événements qui se passent maintenant. Celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre. Comme je parlais tout à l'heure à Saint-Lanzare, nous nous sommes croisés avec une sœur, on parlait des choses profondes. Aujourd'hui, on est en train de nous montrer, de nous mentir que la marque de la bête, c'est une pisse. La marque de la bête, ce n'est pas une pisse. Si le Saint-Esprit n'est pas une pisse, si le Saint-Esprit est spirituel, donc la marque de la bête aussi est spirituelle. Quand vous écoutez un faux enseignement, une fausse doctrine, vous y demeurez longtemps, vous êtes en train d'être marqué. Parce que nous sommes au temps de marquage. Il y a le déchevauchement. Le cheval blanc avec un cheval blanc. Le vrai cheval blanc, Christ, avec un faux cheval blanc, Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Le vrai cheval blanc, Apocalypse chapitre 19. Le déchevauchement. Le véritable et l'imitation. Dans la même église.
Celui qui vient au cheval blanc de Jésus, il vient avec le sceau, le baptême du feu. Celui qui vient avec les chevauchements. Dans Apocalypse chapitre 6, 1 à 2, il vient aussi avec son faux baptême, la marque de la bête. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Priez pour moi, je vous aime au nom de Jésus-Christ, le Fils de notre Père Céleste, le Yahvé d'Israël. Shalom.